Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 44. Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 44. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardais attentivement à l'intérieur et vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Debout, Pierre, tue et mange !» Mais je répondis « Oh non, Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit 3 fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Or, au même moment, 3 hommes arrivèrent à la maison où nous étions. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. » Je commençais à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. Alléluia. » Amen pour la parole du Seigneur. La parole du Seigneur et l'enseignement étaient parmi ceux qui écoutaient. Et il était interdit aux Juifs d'approcher quelqu'un qui n'était pas de la même religion. C'était la foi qui existait et la certitude. Et il était impardonnable à un Juif d'approcher une personne qui n'avait pas la même foi. Et l'Église de Jérusalem a appris quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas correct, parce que Pierre était allé dans une maison de Romain, Corneille, qui était un officier romain. Et ils sont allés là, Pierre et les disciples qui étaient avec lui. Et les frères de Jérusalem se sont mis en colère pour cet acte de Pierre, l'apôtre. Il a fait quelque chose de grave et qui était interdit par la loi. Et toute l'Église était contre cela. Quelque chose qui était
irresponsables. Et ils étaient contre lui. Ils étaient contre Pierre. Il faut maintenant que cela se résout. Il faut que tout cela prenne une forme d'explication et qu'il mette une correction à tout cela et mettre la vérité au clair, mettre les choses au clair et que la vérité soit révélée. Ici maintenant, Pierre doit expliquer à l'assemblée à Jérusalem ce qui s'est passé. Et tout le monde était rempli de foi. Et Dieu agissait avec eux. Et Dieu maintenant doit montrer quelque chose de différent. Il doit avoir une personne bien précise pour faire sa volonté et qui par bonté, par sincérité, sans avoir d'autres pensées et avec sa nature qu'avait Pierre, l'apôtre, il va se tenir devant Dieu pour que Dieu puisse transformer, changer les choses. Il faut qu'il y ait un grand changement. Il faut que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Ce n'est pas facile. Et dans l'église de Jérusalem ne se peut pas se faire cela par l'église de Jérusalem. Tu sais, lorsque tu es certain de quelque chose, c'est difficile. Et que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Alors là, tu ne peux pas changer. Tu as besoin d'un autre cœur, une autre personne, un autre outil. Tu ne peux pas, avec un grand tournevis, aller faire des travaux très petits. Il faut avoir l'objet, le matériel, l'outil précis pour faire ce travail-là. Et Dieu travaille ainsi. Il a ses serviteurs. Il cherche une personne. Il cherche un serviteur qui soit selon sa volonté, son cœur. Et il faut une collaboration avec cette personne, avec ce frère. Avec la foi de Pierre, la bonté de Pierre et la sincérité de Pierre, l'apôtre. Et il était à Césarée. Et là, à Césarée, il y avait une personne qui jeûnait, qui croyait en Dieu et qu'il sait qu'un juif ne peut pas venir dans sa maison et il le respecte cela. C'est un officier romain. Il fait des biens aux juifs, mais il ne les invite pas à la maison car il sait qu'ils n'ont pas le droit. Et Dieu a trouvé cette personne, Corneille, l'officier romain, qui peut dépasser. Faites attention, chers frères et sœurs. Il peut dépasser sa foi. Il peut dépasser sa personne. Il peut surpasser les limites que d'autres ont établies. Une personne qui va lever sa personne d'humilité. Et par l'obéissance et à l'obéissance à Dieu. Il ne peut peut-être pas comprendre tout, mais tu peux te soumettre à la volonté de Dieu et cela est très important, car Dieu va te faire comprendre par sa manière qu'il a, comme ici nous allons lire plus loin avec la venue de Pierre dans la maison de Corneille. Il faut dépasser sa personne, surpasser ses limites et la foi où tu en as, aller plus loin avec Dieu, près de Dieu. C'est une personne comme cela que Dieu recherche et qu'il a besoin.
Il faut que Dieu agisse. Et il cherche une personne pareille. Et Pierre priait, nous allons voir maintenant Pierre, qui priait à Jaffa, à Jopé, à Jaffa. Il priait là, à midi, il priait 3 fois par jour. Et prenons aussi cette habitude de prier comme Pierre. Et avant de manger, il était là en train de prier. Et il a vu descendre une nappe du ciel tenue des 4 coins. Et cette nappe qui descendait, il y avait à l'intérieur des animaux sauvages, des reptiles, différents animaux. Et selon que cette nappe était là, il entend une voix qui dit « Pierre, tue et mange ». Et Pierre dit « Que dis-tu ? La parole de Dieu me dit de ne pas manger de choses impures, ce qui est interdit par la loi. Je n'ai jamais mangé de porc, de tout ce que la loi juive interdisait, la loi de Moïse qui interdisait. Je n'ai jamais mangé de cela. » Et la nappe est montée et redescendue 3 fois. Pierre, tue et mange, lui dit cette parole. Et il faut que Dieu le certifie et lui certifie que cela est de Dieu. Et il lui dit, il sait que Pierre est sincère. Et 3e fois, la nappe redescend et la voix se fait entendre. Tue et mange, Pierre. Et Pierre dit, je n'ai jamais mangé de choses impures. Ne dis pas ce qui est impur lorsque moi je dis ce qui est pur. C'est moi qui purifie les choses. Ne dis pas que quelqu'un est impur lorsque moi je le purifie. Et il n'a pas compris, bien sûr, ce sens. À cet instant, il entend 3 personnes sont venues chercher Pierre, Simon qui est là et qui est hébergé chez celui qui travaille le cuir. Et nous cherchons Pierre. Il y a un Romain qui désire entendre des paroles de Pierre. Et l'Esprit lui dit, va, sans hésiter, suis ces personnes. Et Pierre ne craint pas ce que vont dire les hommes, puisque c'est Dieu qui le dit. Il n'a pas peur de cela. Il n'a pas peur de ses pensées, il n'a peur de personne, il a peur seulement de Dieu et de ne pas aller contre Dieu. Il a un cœur juste, droit, sincère. Il ne pense pas aux conséquences, il pense ce que Dieu lui demande. Alléluia. Soyons comme Pierre. Soyons comme Pierre. Mais Dieu m'a montré cela. L'Esprit Saint m'a parlé. Je ne dois pas hésiter du tout. C'est le Seigneur qui m'a demandé d'y aller. Je vais me soumettre à son autorité. Ça, c'est être soumis à la volonté du Créateur, du Tout-Puissant. Béni son nom éternellement. Alléluia. Il y avait un enfant qui avait des cheveux jusque longs et son père lui disait de les couper. Et un jour, il se présente devant sa mère et il les a coupés. Et pourquoi les as-tu coupés? L'Évangile dit cela. Il avait connu Dieu et il y a une raison importante. C'est pour cela que cette personne s'était soumise à la volonté de Dieu et avait fait cela. Ici, revenons donc à cela. Ici, Pierre prend avec lui 6 autres disciples qui étaient là à Jaffa et ils partent ensemble, la paix de Dieu, et ils vont aller maintenant dans la maison d'un Romain qui n'est pas juif, qui n'a pas la foi juive. Et c'est la première fois qu'il va rentrer dans une maison de juifs, d'un non-juif,
et il a avec lui des personnes qui sont juives. Et alors, ils sont là. Ah Seigneur, que nous soyons comme Pierre. Alléluia. Essayons, demandons à Dieu de devenir comme Pierre. Et il fallait que ces deux personnes se rencontrent, Corneille et Pierre. Et Corneille dit, je jeûnais pendant 3 jours, je priais. Toi, Romain, tu priais, tu faisais un jeûne. Et Dieu a envoyé un ange. Et Dieu a entendu ta prière, Corneille. C'est pour cela, envoie à Jaffa et invite Pierre, qui est hébergé là-bas, à Jaffa, pour qu'il vienne te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si je le fais, il viendra, bien sûr. Et il viendra. Et sans hésiter, Corneille a entendu et a obéi à l'ange qui lui a demandé de faire cela. Alléluia. Et Pierre dit, j'ai envoyé pour t'appeler. Et Pierre dit, je suis là. Et voilà, nous sommes prêts, dit Corneille, pour t'entendre et t'écouter ce que tu as à nous dire. Et Pierre a commencé à parler, et le Seigneur est venu et les a baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils entendent maintenant, les frères, ils entendent. Alléluia. Qui suis-je, dit Pierre maintenant, moi, pour vous empêcher d'être baptisé à l'eau, puisque Dieu vous a baptisé du Saint-Esprit, parce que je vous entends parler avec des langues inconnues. Alléluia. Et regardez maintenant. Il y a maintenant ce conflit qui se passe. L'Église voit de sa partie et Pierre voit de sa partie à lui, de son côté à lui. Je vois une personne qui a ici un point de beauté. Celui qui est par là dit oui, je vois que Georges a un point de beauté. Et chacun et l'autre de l'autre côté ne la voit pas, ce point de beauté. Et tous les deux ont raison, mais chacun voit cela de son prisme, de son côté. Et nous savons que c'était écrit dans la loi de Moïse, parce que Pierre a raison, parce que Dieu lui demande de changer, de faire cela, et les autres qui sont à Jérusalem sont aussi dans leur droit, car ils suivent la loi de Moïse. Mais il faut le changement, le Nouveau Testament, la nouvelle loi. Et là, il faut faire entendre la voix de Dieu. Et la vie de l'autre peut être juste. Comment cela est-ce possible que deux vérités existent dans un même endroit, pour une même chose? Oui, cela peut exister. Être rapide à entendre et lent à répondre, cela est une sagesse. Et ici, Pierre leur a dit tout parce qu'il a été invité à Jérusalem pour s'expliquer de cet acte qu'il a fait en entrant dans la maison d'un non-juif qui était un Romain. L'unité vient par la vérité, par la présence de Dieu.
Et cette unité désire Dieu dans notre famille, dans l'Église, dans notre âme. L'unité de la foi. Il viendra seulement par Jésus-Christ, seulement par la parole de Dieu et à l'obéissance à Dieu le Tout-Puissant. Tous ceux qui étaient à Jérusalem ont accepté la parole que Pierre leur a dite. Et Pierre, avec assurance, a exprimé la volonté de Dieu par les faits qui se sont produits. Et bien sûr, le centenier, l'officier romain, était une personne bénie de Dieu. Alléluia. Nous devons tous être pareils. Nous devons dire Amen. Oui, nous acceptons la parole de Dieu. Oui, toujours soyons comme cela, avec bonté et sincérité. À partir de là, Dieu cherche et il trouve. À partir de là, Dieu est glorifié. Voilà donc, Dieu a trouvé non seulement Pierre, non seulement Corneille, mais l'Église sainte à Jérusalem qui peut maintenant être envoyée dans le monde entier par cette compréhension que Dieu s'ouvre aussi aux nations. Alléluia! Il y a une Église et il y a aussi une œuvre apostolique. L'œuvre apostolique est très importante aussi, chers frères. Et c'est notre école. C'est là où nous sommes éduqués et exercés. Et c'est là où nous sommes sauvés. C'est là où nous apprenons à garder, à maintenir notre foi. Et il est nécessaire et indispensable de maintenir notre foi. Et c'est là où est la colonne de vérité. Et il y a quelque chose de supérieur et de transférer la vérité qui est la parole de Dieu et de la transférer aussi vers l'extérieur et de la transporter vers l'extérieur aussi. Alléluia. Et l'Église a besoin de foi, bonté, sincérité. Et Dieu a besoin aussi de personnes bien précises. Et je peux le dire comme Dieu me l'a dit. Dieu a besoin d'une église apostolique. Pas une église, une vie fermée, mais avoir une sensibilité d'apostole. Donc, d'envoyer, d'avoir un apostolat, donc une mission. Et cela ne se fait pas par des hommes, mais cela se fait par des hommes, mais avec Dieu. C'est une autre vision. Et c'est une autre prière, cela. C'est une autre vie, cette vie d'apostolat. Et c'est une autre mission. Une église apostolique qui est prête à étendre cette parole vers l'extérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je n'ai vu personne qui a les mêmes pensées que moi. Personne j'ai trouvé qui a les mêmes sensibilités que moi. Seulement Timothée. Qu'y a-t-il de différent, Timothée? Oui, il a quelque chose de différent. Il a la sincérité, la bonté. Il veut, dans sa vie, d'accomplir ce qui est de Jésus-Christ, mais pas ce qui est de lui.
et ses pensées est de servir Dieu. Alléluia. Jésus m'a dit, celui qui est pur, je ne dois pas le considérer impur. C'est pour ça que Pierre a été un serviteur de Dieu. Et il lui a dit, le Saint-Esprit, va, suis ces personnes sans hésiter. Alléluia. Il obéit à Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni Pierre. Maintenant, Pierre, ce que Dieu a fait avec lui, il doit apporter cela dans l'Église. Parce que seul, il ne pourra rien faire. Il faut que l'Église reçoive cet enseignement. Et Pierre a trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Et il faut qu'il trouve grâce aux yeux des frères. Et il ne peut rien les imposer. Il ne peut rien leur imposer. Nous ne sommes pas la police. Ce n'est pas une société non plus. Il n'y a pas une obéissance ou une hiérarchie. Mais il y a un Dieu. Et ce que Dieu lui a révélé, ce que Dieu lui a montré, et ce que Dieu a fait avec Pierre, pour le persuader à faire cela, cela était fait par l'humilité de Pierre, par son obéissance, par la vérité et sa bonté. Alléluia. Un homme différent pour lequel Dieu peut soulever tout le monde entier et d'utiliser des anges et d'utiliser le Saint-Esprit et de témoigner par des confessions. Dieu ne peut pas persuader l'Église de Jérusalem, comme il ne pouvait pas agir directement sur le centenier. Il faut que Pierre vienne. Il faut que c'est Pierre qui viendra et qui parlera et dont vous serez sauvés, vous et ta famille, par ces paroles. Et c'est Pierre que j'enverrai. Et dans l'humilité, avec humilité, il a trouvé grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, nous devons penser un peu. Penser que nous sommes dans les derniers jours, les derniers temps, où il est écrit, et nous savons que l'écriture ne peut pas être changée, et que la maison, l'église, la dernière sera plus grande que la première. Nous savons que Pierre était celui qui n'avait pas confessé Dieu. Jésus, pardon, il l'avait renié 3 fois. C'était un pêcheur de poissons. C'était une personne sans éducation. Rien de spécial en lui. Mais aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il était tout à fait différent. Il était un être choisi par Dieu. Il était celui qui est la pierre sur laquelle Dieu a construit son Église. Qui peut être humble, qui peut accepter la volonté de Dieu, qui peut obéir à Dieu, qui peut aller sans hésiter là où l'envoie le Saint-Esprit, qui n'a pas de pensée ou des opinions personnelles pour tout ce qui est autour de lui. Non, il n'a pas cela. Il est toujours prêt, alléluia, à être envoyé par Dieu. Il n'est pas retenu par rien. Il ne craint rien, alléluia. Il n'est pas angoissé de rien. Il ne se soucie de rien parce qu'il croit à celui en qui il a cru. En Jésus-Christ. Alléluia. Lui, qui n'avait pas d'éducation, celui qui avait renié Jésus-Christ 3 fois, lui, Pierre,
qui se faisait appeler Simon, lui qui a coupé l'oreille d'un serviteur du temple, et c'est Dieu qui l'a recollé, de Marc. Et cette personne-là, Pierre, Jésus a choisi, parce que son cœur était bon et sincère et juste et droite, et sa foi inébranlable. Alléluia. Et là, Saül, c'était quelqu'un qui chassait l'Église. Il chassait ceux qui se prétendaient chrétiens. Il était fidèle à la loi de Moïse, Saül. Et il avait été éduqué au pied de Gamaliel, un pharisien. Et Saül, il avait de la haine pour les chrétiens et la colère contre eux. Et Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Jésus a choisi Saül et il l'a appelé Paul après. Dieu voit le cœur des hommes. Il connaît la sincérité des hommes. Et là, l'apôtre Paul avait fait erreur, avait fait une faute. Il accomplissait tout cela sans avoir de connaissances. Mais Dieu voit le cœur. Peut-être tu n'es pas celui que nous pensons être le meilleur, peut-être d'être le pire, mais cela n'a aucune valeur et importance. Peut-être tu n'es pas content de ta personne et peut-être tu es déçu de ta personne. Et cela peut-être est bon. Parce que lorsque Pierre, moi je ne vais jamais t'abandonner, et même à la mort je serai avec toi. Là il est tombé. Jean, par contre, Jean l'apôtre, a entendu les paroles de Pierre, il a aussi accepté cela, mais il était plus retenu. Le message aujourd'hui, chers frères et sœurs, est le suivant. Le Seigneur ne voit pas ce qui est l'extérieur, le phénomène. Chers frères et sœurs, ne regarde pas ce que tu vois dans ton miroir. Ne regarde pas ce que tu penses être. Tu ne sais pas ce que Dieu et comment Dieu te voit. Jérémie, il voyait sa personne et il disait, je suis petit, je suis sans importance. Que me dis-tu, Seigneur? Ce n'est pas important, je veux le dire de tout mon âme. Ce n'est pas important comment tu vois ta personne. Ce n'est pas important comment les autres te voient, te regardent. C'est qu'aujourd'hui tu es ici, dis long sur ta personne. Ne regarde pas sur le miroir, au miroir par ses yeux, et tu vois comment tu es. Ta misère, va vers Dieu, va vers Jésus et demande à lui, comment me vois-tu toi? Lui, il peut te voir même dans le secret. Alléluia. Fasse que je sois comme tu veux que je sois. Alléluia. Métamorphose mon cœur, Seigneur. Alléluia. Métamorphose chacun de nous. Métamorphose notre vie. Alléluia. Pas seulement, chers frères et sœurs, pour que nous soyons élevés, mais pour que nous soyons utiles à son œuvre. Alléluia. Et efficaces à son œuvre.
Et l'officier romain n'a pas été élevé, mais il a été au service de sa famille. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé au-delà, car il n'est pas écrit nulle part. Fasse, Seigneur, que nous soyons identiques à toi. Alléluia. Et enfin, fasse, Seigneur, que nous soyons une église apostolique. Pour le salut de beaucoup de personnes et pour ta gloire à toi, Père, Jésus et Saint-Esprit. Nous savons que cela n'est pas facile. Et vous savez ce que Hérode a... Et Hérode avait arrêté Pierre et Jacques. Et vous savez comment Jésus a été glorifié dans la vie de Pierre. Il est maintenant dans l'éternité. Nous ne sommes pas jaloux de leur gloire qu'ils ont eue par Jésus-Christ, mais nous voulons l'amour de Dieu dans notre vie et la communion du Saint-Esprit dans notre vie pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas non plus les autres. Et nous savons qu'il est interdit de juger et de comparer. Et ne regarde pas ta personne et tu te décourages. Et ne regarde pas tes enfants et tu es troublé. Ne regarde pas cela. Va à Jésus-Christ, qu'il change ton cœur et que tu vois cela par ses yeux. Certainement, si quelqu'un est très content de sa personne, il est dehors de l'œuvre de Dieu, jusqu'au moment où il va se repentir et revenir. Si tu crois que tu vois ce que je fais, par exemple, alors, dehors. Humilité, cher frère. Humilité d'abord. Humilité d'abord. Alléluia. Moi, je ne vais jamais t'abandonner, disait Pierre, jusqu'à la mort avec toi. Et nous savons qu'il a renié Jésus 3 fois. Et nous savons, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Alors reprends-toi. Reprends-toi. Et il a commencé à pleurer amèrement. Et Jésus l'a approché. Il s'est repenti avec des larmes. Il a dit, Seigneur, je pensais que j'étais important, mais je ne suis rien. Je suis sans valeur. Oh là là. Comment suis-je arrivé à renier Jésus-Christ? Et avec serment, il disait qu'il ne le connaissait pas. Nous devons passer par cette humilité pour rejoindre le Seigneur. Il ne faut pas nous mettre au-delà de ce que nous sommes. Et de voir par le prisme de Dieu. Et Dieu fait la totale transformation à chacun de nous. Et lui qui était celui qui chassait les chrétiens a été celui qui a apporté la parole de Dieu dans le monde entier. J'ai trouvé David, fils de Jessé, celui qui va accomplir toutes mes volontés, disait Dieu. Et prions tous, alléluia, tous, Seigneur, donne-nous un cœur selon ta volonté, avec un cœur bon et sincère pour que nous puissions agir apostoliquement. Faire une œuvre apostolique dans notre famille, une œuvre apostolique dans notre entourage, là où Dieu le désire.
que nous soyons prêts et disposés, alléluia, à faire la volonté de Dieu. Je ne dis pas d'abandonner notre famille, mais avoir l'esprit apostolique. Et que Dieu nous apporte dans une vie apostolique, dans une dimension différente, où là, nous serons au service de Jésus. Alléluia! Et nous serons comme sa main. Alléluia! Lui-même, Jésus, guidera nos pas et nos paroles. Lorsque j'ai été baptisé au Saint-Esprit, Jésus m'a dit, je ne l'avais pas compris, mais avec le temps, je l'ai compris. Il m'avait dit, les temps de la fin, moi, j'annoncerai ma parole par les corps, par les serviteurs. Et cela, je ne le voyais pas dans l'Écriture, que moi, Jésus, je vais m'annoncer par mes serviteurs, par la chair. Et je ne l'avais dit à personne. Je pensais que c'était une erreur de ma part. Et parce que c'était tellement fort et j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et je priais, je disais, Seigneur, et j'avais entendu une prédication qui disait, ne regarde pas les choses comme toi tu les vois, mais comme ils sont écrits dans l'Évangile. Et le Seigneur me disait, je disais au Seigneur, comment cela peut-il se faire? Et Jésus me dit, les derniers temps, je vais lever des serviteurs qui seront remplis du Saint-Esprit, qui parleront pas eux, mais moi je parlerai à leur place. Et moi, je serai en eux et j'enverrai ma parole par eux dans le monde entier. Et je pense que cette période arrive. Cette période est proche. Jésus va transformer son Église. Une Église, je vais la dire, épiscope, une Église en une Église apostolique. Et quand j'entends apostolique, je vois toi, frère, toi, sœur. Oui, je vais verser, nous dit Dieu, mon Saint-Esprit, et vos filles et vos fils prophétiseront. Une Église apostolique. Une vie apostolique. Une vie et une foi apostolique. Une œuvre apostolique. Alléluia. Prions, prions, chers frères et sœurs, l'un pour l'autre. Que Dieu lève des corneilles, des pierres et des pôles en nous tous, pour que sa parole soit annoncée dans notre patrie. Alléluia. Avec humilité et simplicité, mais avec la force du Saint-Esprit. Vers tout le monde. Vers tout le monde. Que le Seigneur vient rapidement. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia.